en Tunisie à la clinique avec Med Espoir. J'accompagne ma copine Camille qui va refaire ses nénés. Donc là nous allons dans la chambre. Je vais te montrer tes quartiers ma chérie. Oh oui, mon Alors, donc là nous sommes arrivés dans la chambre de Camille. Bien petit. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui à la clinique donc, avec Med Espoir pour ma copine Camille qui va refaire ses tétés. Tu connaissais un peu Med Espoir? Oui, j'ai une copine à moi qui s'est fait opérer il y a 2 ans par Med Espoir et du coup Evie elle était déjà venue donc je suis venue pour refaire aussi ici. Et t'as peur? Un petit peu, mais ça T'es va. confiante? Oui, comme t'es là, ça va. Ok, bon c'est bien. De toute façon après on va aller voir le médecin, enfin le chirurgien, on va faire un petit entretien comme ça tu vas voir ta taille de tété, tout ça. Voilà. Bonjour. Ça va? Je suis le docteur Melouli. Santé, ça va? Alors, c'est Camille, c'est ça? Moi, je suis le docteur Melouli, je suis chirurgien esthétique. Alors, vous êtes ici pour une augmentation mammaire, c'est ça? Avec plus ou moins un lifting mammaire aussi? Vous trouvez que vos seins tombent un petit peu? Un petit peu, ouais. Ça manque un peu de volume? Ouais. D'accord, ok. Alors, vous aviez eu des interventions chirurgicales avant? 2, mais ça s'est bien passé, c'était des trucs énormes, donc ça va. D'accord. C'était quoi exactement? Les dents? Les 4. D'accord. Vous avez eu des grossesses? Non. D'accord. Ok. Sinon, est-ce que vous aviez des allergies médicamenteuses? Vous prenez des médicaments? Je prends pas de médicaments, pas d'allergie non plus. D'accord, très bien. Ok, donc tout à l'heure, je vais vous faire le dessin. Donc, on va discuter à propos des prothèses et où est-ce qu'on va les mettre et tout. Et puis, voilà, donc je vous laisserai prendre une douche. Et après, je reviens pour vous faire le dessin, d'accord? D'accord, super. Ok, à tout à l'heure. Merci. À tout. Première fois que je fais une opération esthétique, Med Espoir, j'avais déjà vu ce qu'ils faisaient donc parce que ma copine s'était fait opérer. Du coup, j'ai choisi de faire des prothèses chez eux parce que j'aime beaucoup le résultat. Là, je fais 85E, mais comme ils se sont un petit peu affaissés, du coup, on dirait que j'ai beaucoup moins et du coup, c'est moins joli à regarder, je trouve. Alors, en taille, j'aimerais à peu près, presque le double de ce que j'ai. Donc ça fait du 350 grammes à peu près, je pense. Alors, ça va? Vous avez pris votre douche? C'est ça. Très bien. Donc, on va faire le dessin ensemble. Je vais m'asseoir ici et vous devant moi comme ça. Très bien. Alors, vous êtes bien asséché? Oui. Très bien. Ok. On va enlever tout ça. D'accord. Oh, très bien. Oh qu'elle est belle en culotte. Alors, mettez-vous bien. Voilà, très bien. Ok. Donc c'est vrai, vos seins sont petits. Et puis, par contre, ça ne pose pas, c'est-à-dire les seins ne tombent pas. Il faut juste les remplir pour que ça donne un effet, donc le sein bien projeté, bien rond, bien ferme, parce qu'il y a une composante de relâchement au niveau de la peau aussi. Est-ce que, par rapport à la cicatrice, vous avez une idée sur où vous voulez la cicatrice? Faire une cicatrice au niveau de l'aréole, ouais. d'accord, pour faire passer les prothèses, ou bien une cicatrice en dessous du sein, ici dans le sillon sous-mammaire. Donc l'avantage de cette cicatrice, c'est qu'on ne passe pas à travers l'aréole, on ne touche pas à l'aréole et on ne touche pas à la sensibilité de l'aréole. D'accord, donc c'est mieux par en dessous. Voilà, okay. Exactement. D'accord, donc on va mettre des prothèses rondes derrière le muscle qui remplit bien la loge. Et d'après les mensurations, mes mensurations, ça va être entre 350 et 400 cc, c'est-à-dire le volume des prothèses. D'après, c'est ce que je donc, voulais. voilà, ça va bien remplir la loge. Et déjà, vous avez un volume et encore, ça va augmenter de volume. Donc, ça va être un bonnet D à peu près. Okay. Et des seins bien sexy, bien, voilà, okay. bien remplis et bien remontés et bien serrés comme ça pour va. faire donc l'aspect de décolleté et tout. Si vous voulez, vous pouvez mettre un soutien. Je vais montrer quelques prothèses d'essai pour avoir une idée sur le bonnet. Oui. Ouais, je veux bien. D'accord. Là, déjà, vous portez un soutien qui est bien rembourré. Oui.
D'accord? Donc ça, c'est ça facilement un D facilement si ce n'est pas un E. Voilà, c'est très... Ok. C'est juste pour avoir une idée sur le bonnet. Donc là, c'est... Voilà. Mais déjà, ça c'est beau, ça c'est très gros. Ça c'est la taille 4. Mais par rapport au soutien, hein. Ouais, c'est parce que le soutien-gorge Ouais, aussi. ça c'est la taille 3. Voilà. Donc c'est à peu près, donc ça correspond à cette taille-là, la taille 3, parce que ça c'est trop gros parce que le soutien il est trop rembourré. Bien sûr. Mais ça correspond à peu près à 300 cc. Ok. Et ça c'est à 400. Ok. Donc ça va être entre les deux. Ouais, c'est très bien. Voilà. Voilà. Elle voudra du 400, c'est ça. On va, Du 400. on va mettre le max en tout cas, on va bien remplir la loge. Donc c'est à peu près entre 350 et 400. Mais on va mettre le max, Ok. d'accord? Ça va. Sinon, pour avoir une idée sur les prothèses, donc c'est à peu près c'est ça. Ça, c'est des prothèses donc usées, donc c'est des prothèses d'essayage. Donc ça, c'est 450 cc. Ça, c'est des prothèses rondes en gel de silicone. Donc voilà, pour avoir une idée sur la consistance. Oh sur... oui. Voilà. Ça va. Je pourrais lui toucher les seins après ou pas? Oui, bien sûr, mais pas directement après. Oh, non, oui, non, pas. Il faut attendre la période de cicatrisation. Et c'est combien Donc, de période de voilà. cicatrisation à peu près? 3 semaines à 1 mois. Voilà. Super. Ok. Ok. Merci, à tout Merci. à l'heure. Merci. À Prenez tout à bien l'heure. soin de ma femme, s'il vous plaît. Ok. Allez, au revoir. À tout à l'heure. Mes amours, de retour à la clinique. Je vais aller voir Camille suite à son opération. Donc je vais voir comment elle se sent et comment elle va. C'est parti, suivez-moi. Mon petit agneau! Qu'elle est belle! Comment vas-tu, mon agneau? Ça va très très bien. Alors c'est Néné! Ça va super bien. Pas mal? Non, j'ai un petit peu mal sur les côtés, mais c'est très léger. Ouais. Ils m'ont enlevé les drains ce matin. Oh! Tout va très bien. Bonjour! Comment allez-vous, Chantal? Je les ai vus pour la première fois. Et moi? C'est tout beau. Et moi aussi, je vais voir. Tu vas les voir, tu vas les voir. C'est tout beau, c'est tout bien et ouais. Bon, bah rien, pas de complications, Non, rien, t'es bien. Franchement, je n'ai pas l'impression de m'être fait opérer hier. Tant mieux. T'es belle en plus, tu es rayonnante. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que le docteur est passé te voir? Non, pas encore. On m'a dit qu'il allait passer là pour D'accord. m'expliquer un petit peu tout. Et Ouais. voilà. Ok. Cool. Flex. Top. Flex, top. Foot on the floor. Ok, mon petit, bon, bah on attend alors. Moi, je vais voir tes nénés. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très Vous allez bien? Très bien. Bonjour. Ah oui, c'est docteur. Ça va? Oui. Alors, comment vous sentez Très bien. aujourd'hui, ce matin? Pas Franchement, beaucoup de ça va. douleur? Non, un petit peu sur les côtés, mais c'est léger. C'est supportable? Ouais, c'est supportable. là. D'accord. Ben, tout s'est bien passé, hein, comme prévu. On a fait l'augmentation mammaire par des prothèses rondes, donc en gel de silicone de 375 cc. Ça remplissait bien le décolleté et la poitrine. Sinon, voilà, maintenant vous devez prendre soin des pansements, Ouais. 1 jour sur 2 pendant 3 semaines, d'accord? Et pour le soutien, le contenseur, vous deviez le garder pendant 1 mois et demi, le temps que ça cicatrise bien et les prothèses tiennent place. D'accord. D'accord? Il ne faut pas prendre de coups sur le sein, il ne faut Ouais. pas soulever des objets de poids lourds Ouais. et il ne faut pas solliciter trop les bras pendant 1 mois et demi, la durée de cicatrisation. D'accord? Voilà, pour vos médicaments, on vous a expliqué vos médicaments? Oui, on m'a expliqué. D'accord. Il y a l'antibiotique, l'antalgique et l'anti-inflammatoire. Donc voilà, normalement tout ira bien, hein. Ouais, parce que D'accord. franchement, j'ai pas l'impression de m'être fait opérer hier, quoi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Sinon, au bout de 3 mois, vous verrez à peu près 90% du résultat, donc le temps que les prothèses tiennent place et ça cicatrise bien. Et puis, au bout de 1 mois, vous pouvez prendre une crème hydratante et vous masser avec les seins pour assouplir un peu les tissus. D'accord, ok. D'accord. Pas de souci.
Voilà, tout à l'heure, l'infirmier va venir pour vous changer le pansement. Hein. Ok, D'accord. Super. Et moi, je vous verrai demain. D'accord. D'accord. Merci. Allez, merci, bon rétablissement. Merci monsieur pour Merci. ce magnifique tété. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Ça va super bien, j'arrive presque à tout faire comme si je m'étais pas fait opérer. J'ai un tout petit peu mal là, mais c'est vraiment léger. Le résultat est top, c'est ce que je voulais. Moi, je pense que c'est très très joli. Moi qui aurais aimé avoir des gros seins un jour dans ma vie, si un jour je dois le faire, je ferai chez Med Espoir. Mais je suis pas prête, mais tes seins sont vraiment très jolis et ils font grave naturel. Ça fait pas du tout. Faux, c'est vrai. Ils ont de belles formes et tout, c'est très très joli. Et je suis contente que ce soit bien passé et que tu sois pas fatiguée et que t'aies pas trop mal comme je l'avais. Ouais, non, pas du tout. Comme je le pensais. Je recommande Med Espoir pour se faire opérer. J'ai eu un super bon suivi. Rien qu'en une journée, il y a 6 personnes qui sont venues me voir pour savoir si tout allait bien. Donc voilà, vraiment, j'aurais pas pu être mieux entourée que là. Alors ça y est, là je viens de laisser Camille à la clinique, elle est en train de se reposer. Moi en attendant, je vais faire mes petites injections aux lèvres. Donc c'est parti. Ça va? Vous Très allez bien, bien? vous? Oui, très bien. Alors, Lily, donc, Moi je viens vous voir pour les injections aux lèvres, mhm. peut-être le nez ou le menton. Enfin, je voulais que vous me disiez ce qui était bon ou pas. D'accord. Est-ce que vous faites injecter récemment? Je l'ai fait en mars, en juin et Mhm. là aujourd'hui. D'accord, ok, super. D'accord, donc on va passer au fauteuil pour vous examiner. Donc oui, effectivement, on peut ajouter un tout petit peu de volume au niveau du menton pour faire l'équilibre D'accord. au niveau du profil. Donc, vous voyez comme ça, de profil, il manque un peu de volume. Surtout la lèvre supérieure, ça manque un peu de volume, mais on va quand même ajouter un tout petit peu la lèvre inférieure pour faire l'équilibre. D'accord. Donc, parce qu'il y a un rapport de 1/3, 2/3 qu'il faut respecter. Donc vous êtes injecté récemment. Moi je pense que le profil là ça va, je ne vois pas de bosse, donc ça c'était bien fait. Ouais. Et ici aussi, donc avant vous m'avez dit que c'était un peu en bas, mais là franchement je trouve que c'est bon. Ça va se corriger avec un tout petit peu de botox ici pour relever ce muscle. Et voilà, donc pas de comblement pour le nez, juste un peu de botox. D'accord? Oui. Ok. Evie est passée aujourd'hui pour faire une augmentation au niveau, du volume au niveau des lèvres. Aussi, quand on a fait l'évaluation, on a trouvé qu'au niveau du profil, le menton était manqué de volume. Donc, il fallait qu'on injecte un peu pour faire l'équilibre. Parce que quand on augmente le volume de lèvres, il faut augmenter un peu le menton pour faire l'équilibre. Donc voilà, elle est très satisfaite, elle est très contente. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le résultat. Donc ça a affiné l'ovale du visage quand on a injecté le menton. Les lèvres aussi, c'était très joli. Donc aujourd'hui, on a utilisé un produit de très très bonne qualité qui est très durable et qui ne fait pas les petites boules au niveau des lèvres. Donc c'est le produit le plus durable sur le marché relativement. Et aussi pour le menton, on a utilisé un produit volumateur. Donc on l'a mis en profondeur et ça dure jusqu'à 2 ans. Le résultat du menton, ça peut durer jusqu'à 2 ans. Donc j'ai fait mes premières injections avec Med Espoir en mars. Je suis revenue cet été en juin et là donc je suis revenue une 3e fois. Donc pour Camille qu'on a laissé gentiment à la clinique. Et aujourd'hui moi je suis venue faire mes injections
de la bouche et du menton. Je voulais faire le nez, mais finalement, il n'y a pas eu besoin. Donc, je suis très contente du résultat. Vous pouvez regarder ce profil merveilleux. Donc, merci Bête Espoir et merci le docteur. Donc, je suis très très contente du résultat. Donc là, bon, il y a encore un peu d'œdème, c'est normal, donc ça va dégonfler. Au niveau du menton, regardez-moi ce profil merveilleux. Non, je serais contente. Très très bon travail avec Bête Espoir. Et je remercie le docteur de m'avoir fait les injections. Maintenant, il faut attendre, elle m'a dit à peu près 5 jours avant que tout dégonfle et se mette bien en place. Mais je suis quand même assez contente du résultat. Coucou tout le monde, ça y est, donc jour 2 après l'opération de Camille, comment tu te sens? Très bien. Voilà, elle se sent bien. Du coup, nous allons faire toutes les deux un détartrage et Camille va faire un blanchiment des dents. En plus, donc, je vous dis à tout de suite chez le dentiste. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Tant mieux. Oui, vous asseoir. Ça va? Oui, ça va Très depuis bien. la dernière fois, ça va très très bien. Parfait. Alors, racontez-moi. Moi, je reviens voir juste pour un détartrage. Parce que le D'accord. blanchiment des dents, je pense qu'il a bien tenu. D'accord. Mais juste, vu que je fume, c'était pour en On a voir. besoin d'un Encore, ouais, détartrage. derrière, ça va pas du tout. Parfait. Voilà. Vous n'êtes pas sous traitement. Non. Parfait. Je vous suis. Allez, c'est parti, mon kiki. Du blanchiment de la dernière fois, il tient encore. Donc on va juste faire un détartrage et éliminer les dépôts de tartre des vies. Un petit polissage et le tour est joué. Super. On commence? Bonjour Camille. Ça va? Ça va très Veuillez bien. vous asseoir. Hop là. Alors Camille, qu'est-ce qu'on a? Du coup, ça fait longtemps que j'ai pas fait de détartrage. Et du coup, là, j'aimerais faire le détartrage et le blanchiment. Parce que je pense qu'il y en a besoin. D'accord. Alors santé générale, ça va? Oui, ça va. Vous fumez? Oui. Alors votre dernière séance chez le dentiste, ça remonte à... Ça remonte à plus d'1 an. Vos dents sont sensibles d'habitude? Non, ça va. Très bien. Votre dernier détartrage, c'est Plus d'1 an, c'était là. pas d'allergie? Non, pas d'allergie. Pas de médicaments en cours? Pour l'opération des seins, j'ai Des antalgiques? anti-inflammatoires. Des antalgiques? Voilà, mais c'est tout. Très bien. Alors, je vous suis. On va entamer le détartrage sans anesthésie, mais si vous avez senti des douleurs au cours de la séance, on va faire quand même une petite anesthésie. Après, on va faire le blanchiment. Hein? Parfait. Pour Evie, elle a fait un blanchiment, ça fait quelques mois. Le résultat, il tient encore. Donc, juste, on a fait un détartrage puisqu'elle fume et tout. Donc, il y avait quelques dépôts de tartre qu'on a nettoyés. On a fait un petit polissage et c'est tout. Un entretien. Pour le dépôt de tartre, il y a essentiellement la méthode de brossage. Il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour pendant 3 minutes. Il faut insister surtout au niveau de la face interne des dents. En fait, c'est les dépôts des aliments qui se transforment en tartre au bout de 3 semaines. C'est pour ça que c'est toujours conseillé de passer chez son dentiste au moins 1 fois par an pour faire un check-up, pour évaluer si on a des caries et surtout pour faire son détartrage. Pour Camille, oui, on a procédé à un détartrage également et on a fait un blanchiment puisque c'est la première fois qu'elle vient et elle a vraiment des taches. Oui, elle a les dents un peu jaunes, donc on a procédé à les éclaircir par une séance de blanchiment sur fauteuil qui va durer à peu près 1 heure.
Parfait. Alors, évitez les colorants. D'accord. Cette tache-là de la résine, elle va s'estomper petit à petit. D'accord. Sinon, vous pouvez la refaire pour avoir une teinte homogène. D'accord. Parce que déjà, dès le début, elle était très claire par rapport à vos dents. D'accord. Je suis venue aujourd'hui chez le dentiste pour faire d'abord un détartrage et ensuite elle m'a fait un blanchiment dentaire. C'est la première fois que je fais un blanchiment dentaire. Détartrage, j'en avais déjà fait, mais il y a plus d'1 an, donc là j'en avais besoin. J'adore le résultat, c'est exactement ce que je voulais. Je sens que les dents, elles sont toutes propres, toutes blanches, toutes belles, donc c'est parfait, c'est brillant, c'est ce que je voulais. Voilà, donc ça y est, c'est la fin de séjour. J'ai passé un super séjour. Donc au début, je suis venue à l'hôtel, au Palace. Puis ensuite, le lendemain matin, j'étais à la clinique où on m'a opéré des seins. Je suis sortie donc aujourd'hui, donc 2 jours plus tard. Je suis super satisfaite du résultat. J'ai encore un tout petit peu mal sur les côtés, mais ça va. Par rapport à ce que je pensais vraiment, j'ai pas eu tant mal que ça. J'ai eu un super bon suivi. Tous les gens étaient vachement présents pour moi, surtout les gens de MedEspoir. Donc voilà. C'est bien. Très satisfaite et aujourd'hui on m'a fait le blanchiment dentaire qui s'est très très bien passé. Et pareil, je suis super contente du résultat. Le dentiste était très bien. J'ai recommandé à Camille MedEspoir, car moi ça fait la 3e fois que je viens en Tunisie avec MedEspoir. Et j'ai toujours été très contente, très satisfaite. Et c'est vrai que moi, je ne fais pas de chirurgie esthétique au niveau des seins ou des fesses ou pour une liposuction, par exemple. Mais pour ceux qui en ont besoin, moi, je leur conseille vivement de le faire. Parce que voilà, Camille, ce n'est pas la première personne à venir chez MedEspoir et elle est super contente. Donc, je recommande avec 5 étoiles MedEspoir. Alors moi, je suis revenue en Tunisie pour faire aussi les injections. Donc j'ai refait ma bouche encore avec MedEspoir. Donc là, elle est très gonflée. C'est normal parce que j'ai fait hier et je l'ai refait des retouches ce matin. Donc c'est vrai que là, ça fait un aspect énorme, mais ça ne va pas rester comme ça. Donc dans 3-4 jours, ça va dégonfler. Et puis bon, c'est la 3e fois que je le fais. J'ai été contente la première fois et la 2e fois. Donc je sais que le résultat sera nickel. Et j'ai également fait des injections au niveau du menton pour pouvoir bien aligner mon nez, ma bouche et mon menton au niveau de la symétrie du visage. Très contente. Là, je l'ai fait un peu plus poussé, encore plus poussé que ce que j'avais fait cet été. Donc très contente aussi. Et j'ai également rajouté du botox au niveau du nez ici pour les rides d'expression. Enfin les rides pour l'expression du nez. Et également ici pour relever le muscle. Mais ça, je le verrai que dans 5 jours. Le mot de la fin, MedEspoir, bonsoir. Moi très contente, voilà, je suis toujours très bien accueillie avec l'équipe. Bon, la journaliste pas trop, mais non, je plaisante. Toute l'équipe est super, on passe des moments super marrants dans les voitures. Il faut savoir que dans les vannes, on rigole grave. Au niveau des hôtels, on est super bien accueillis dans les hôtels et on est dans des beaux hôtels. Les gens en Tunisie sont vraiment très gentils, très accueillants. Je suis très contente du résultat, j'aurais pas pu rêver mieux et si on me demande pour se faire opérer, je conseillerais de venir ici en Tunisie chez MedEspoir.